commencement et la fin. C'est toi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, c'est toi, Seigneur. Nous te disons ce matin, grand merci, Père, pour cette grâce et ce privilège que tu nous as fait d'être encore dans ta présence au Seigneur notre Dieu. Papa Pierre a dit, à qui irons-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur notre Dieu. On pouvait être ailleurs, Seigneur. On pouvait encore ce matin, avec cette neige, être sous la couette, Seigneur notre Dieu. Mais nous avons tout quitté, tout abandonné, Seigneur notre Dieu, pour venir dans ta maison, pour te louer et t'adorer ce matin, pour élever ton Seigneur, pour t'exalter, Père. Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous voulons tout simplement t'offrir les prémices de cette journée, de ce dimanche. Ce matin, ô Seigneur notre Dieu, dans cette atmosphère chargée, Père éternel, je prie dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que tu nous visites particulièrement, que tu nous visites puissamment ce matin, que tu nous fasses du bien, que tu nous mettes au large, ô Dieu, parce que tu as dit que nul ne vient à toi si ce n'est ton esprit qui l'attire. Et si ce matin tu nous as attirés, tu nous as convoqués dans ta présence, Seigneur, j'ai la ferme assurance, la ferme conviction ce matin que tu veux faire quelque chose dans la vie d'une personne ce matin. Seigneur, ta parole déclare que tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, que la puissance de Dieu se manifeste dans celle, que la grâce de Dieu descend dans celle, que la faveur de Dieu descend sur mon frère et sur ma soeur. Seigneur, bénis ton peuple qui s'est disposé ce matin. Dieu aime, Dieu le souvenir, Père éternel. Souviens-toi, Seigneur, de chaque âme ici présente ce matin. De la même manière que tu t'étais souvenu, oh Dieu, d'Ézéchias, Père, souviens-toi de toutes ces âmes qui sont venues ce matin dans ta présence. Parce que tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh Dieu, donne, Seigneur, ce matin, du repos à mon frère et à ma soeur, au Père de gloire. Seigneur notre Dieu, nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous nous humilions devant ton trône de grâce. Nous reconnaissons ta grandeur ce matin. Nous reconnaissons ta suprématie et ta supériorité, ta divinité ce matin. Nous voulons tout simplement élever ta sainteté. Nous voulons tout simplement ce matin élever ton saint nom, ton saint trône de gloire. Seigneur notre Dieu, agrée ces instants. Agrée ce peuple, Seigneur. J'abandonne tout en tes sentiments. Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle de toutes choses. Viens élever Jésus ce matin. Viens glorifier Jésus. C'est Jésus que nous sommes venus élever ce matin. Seigneur, bénis ces instants. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et que les saints disent Amen. Amen. On acclame pour le nom de Dieu. Prenons place. Amen. Comme je disais tout à l'heure, les chantres que c'était un honneur, c'était un privilège ce matin d'être dans la présence de Dieu. Nombreux bien-aimés n'ont pas eu cette grâce. Nombreux bien-aimés n'ont pas eu ce matin ce privilège d'être dans la maison de Dieu. J'aimerais que ce matin, que tu ne sois pas dans la distraction. Mais que bien-aimés, que nous soyons connectés à l'Esprit de Dieu. Que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Que nous soyons sensibles, bien-aimés, à la mouvance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Ne viens pas comme un spectateur. Ne viens pas comme si tu étais venu juste accompagner les gens ou accompagner quelqu'un. Mais viens, bien-aimé, avec cette attitude-là de rencontrer ton Dieu. Viens parce que tu as soif de Dieu. Viens parce que tu veux que Dieu se révèle. Viens parce que tu veux que Dieu te visite. Viens parce que tu veux que Dieu te fasse du bien. Si tu as cette attitude-là, Dieu va se révéler. Et Dieu va te toucher, Dieu va te visiter. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3. C'est un texte que nous connaissons, qu'on a déjà beaucoup prêché.
Et le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager cette parole ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, c'est un texte que nous connaissons, que nous avons déjà prêché plusieurs fois. Mais le Seigneur m'a mis à cœur encore de partager cette parole avec vous. Je ne sais pas ce matin qu'est-ce qui se passe. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre ou de traverser. Et je crois ce matin, Dieu va toucher quelqu'un. J'ai la conviction ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Si tu étais désespéré, découragé ce matin, le Seigneur va te consoler. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va donner un nouveau sens à ta vie. Il va ce matin assurément écrire une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Qui sait ce qu'un jour peut enfanter ?» Qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Dis à celui à ta gauche ou à ta droite, dis-lui ce matin, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Non, dis-le bien ce matin, dis-le avec conviction. Dis, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Qui sait, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'un jour peut enfanter? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il y a un jour que Dieu a préparé pour changer, pour bouleverser, pour transformer la vie d'une personne. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un jour que Dieu a préparé pour tout homme sur la terre.
pour changer les situations, les circonstances. Je crois qu'il y a un jour que Dieu a préparé pour essuyer tes larmes, pour te consoler. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as bien fait d'être là ce matin. Amen. Je te rassure, mon frère, ma soeur, que tu es au bon endroit et au bon moment. Amen. Tu es au bon endroit ce matin et au bon moment. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce texte, on nous parle d'un homme. La Bible dit qu'il était boiteux de naissance. Depuis qu'il était né, cet homme n'avait jamais marché. Depuis sa naissance, cet homme dépendait les gens. Non pas seulement qu'il était boiteux, qu'il était impotent, qu'il dépendait les gens, mais il vivait aussi de le monde, de la mendicité. C'était un mendiant. La Bible ne donne pas le nom de cet homme. La Bible ne décrit pas son identité. La Bible ne nous dit pas quel était son nom, de quelle famille il était, de quelle tribu il était, de quelle nationalité il était. Mais la Bible se limite juste à parler de cet homme au travers de son état, de sa condition, de sa situation qu'il vivait. Et bien aimé, tu dois comprendre ce matin, si la Bible ne donne pas tous les détails concernant la vie de cet homme, la Bible se focalise juste sur sa condition, son état, parce que la Bible veut nous montrer, bien aimé, où la personne qui a écrit ce texte veut juste nous montrer, bien aimé, la gravité de la situation que la personne vivait. La gravité de la situation que la personne a traversée. L'homme qui a écrit, bien aimé, ce verset veut nous montrer, bien aimé, le caractère impossible et difficile de la condition de cet homme. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aussi ce matin, tu es en train de vivre ou de traverser une situation, une circonstance compliquée, difficile. Assurément, à tes yeux, la situation, elle est impossible, elle est irrémédiable. Mais la Bible dit dans le livre de Luc, le chapitre 18, le verset 21, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Matthieu 19, 26, il dit, Jésus qui dit, il dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tout est possible. Donc je disais, quel que soit ton état, ta condition, ta situation, c'est possible ce matin que Dieu te guérisse, que Dieu te bénisse, que Dieu change ta situation, que Dieu te restaure, que Dieu te fasse du bien ce matin. Je suis venu, bien-aimé, t'encourager juste ce matin. Je suis venu juste te fortifier, te communiquer ma foi. Amen. Je suis venu juste dire à quelqu'un que le mot impossible n'existe pas dans le langage de Dieu. Non. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu, dans le dictionnaire de Dieu. Même dans la Bible, bien-aimé, c'est vrai, il y a un endroit où tu trouveras le mot impossible, mais la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le mot impossible, bien-aimé, ne fait pas partie du dictionnaire de Dieu. Dieu ne connaît pas l'impossible. Si tel est le cas, que Dieu ne connaît pas l'impossible, si l'impossible n'est pas dans son langage, dans son vocabulaire, dans son dictionnaire, donc ce matin, tu es d'accord avec moi que Dieu est capable de te délivrer. Tu es capable, tu crois avec moi ce matin que Dieu est capable de changer ta situation.
Tu crois ce matin que Dieu est capable de restaurer ta vie, Dieu est capable de te donner un nouveau nom, Dieu est capable d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Amen. La Bible dit que Pierre et Jean, ils montaient ensemble au temple. C'était à la 9e heure. C'était l'heure de la prière. Je me suis dit, oh, mais pourquoi cet homme-là qui a écrit ce texte, il n'a pas décrié l'identité de cet homme, ni sa nationalité, ni sa famille, ni sa tribu. Mais concernant Pierre et Jean, il donne les détails. Il dit, c'était à la 9e heure, à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble au temple pour aller prier. Mais je me suis posé la question, pourquoi l'auteur insiste sur l'heure? Bien-aimés, les Juifs à l'époque, ils avaient pour coutume de prier 3 fois par jour. Le matin à midi, l'après-midi à 15 heures. Et bien aimé, la 9e heure ici veut dire à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi, Pierre et Jean se rendaient à la prière. J'ai dit, pourquoi il insiste sur l'heure? C'est juste, bien aimé, que nous devions comprendre que la notion d'heure est reconnue au ciel. La notion d'heure, la notion de temps est reconnue dans le royaume de Dieu. La notion d'heure, bien aimé, est reconnue au ciel. La notion d'heure est reconnue, bien aimé, dans le royaume de Dieu. C'est juste, bien aimé, pour nous rappeler à nous que nous devrions, bien aimé, comprendre l'importance de la notion d'heure. Que nous devions être, bien aimé, disciplinés. Lorsqu'on nous dit que, par exemple, le culte commence à 10 h ou à 10h30, nous devions faire un effort, bien aimé, d'être là, bien aimé, à 10 h, à 10h15. Ne pas attendre 10h30, ne pas attendre 11 h, ne pas attendre 11h30 ou 10h45. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de discipline. Notre Dieu bien-aimé, il a la notion de la ponctualité. Il est ponctuel, notre Dieu, lorsqu'on dit que les choses vont commencer à 10 h, parfois à 10 h moins le quart, Dieu et ses anges, ils sont déjà là. Nous devrions le comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Avoir, bien-aimé, la notion d'eux, c'est aussi témoigner, bien-aimé, du respect que nous avons pour ce Dieu, de la valeur que nous accordons à ce Dieu. C'est aussi une forme, bien-aimé, d'obéissance pour ce Dieu. Dans le livre, toujours des Actes des Apôtres, le chapitre 10, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Corneille. Il était un centenier romain, un chef militaire romain. Mais la Bible dit que cet homme était un homme pieux. Cet homme craignait Dieu. Il priait Dieu avec toute sa famille. Et la Bible dit qu'un jour, à la 9e heure, à l'heure de la prière, il a vu dans une vision un ange de Dieu rentrer dans sa maison. C'était à la 9e heure, à l'heure de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ange l'a visité dans sa maison, que l'ange est venu lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur,
La Bible dit que à la 9e heure, Pierre et Jean montaient au temple. Et à la 9e heure, ils ont rencontré cet impotent, ce boiteux, à la porte appelée la Belle. Bien-aimés, imaginons, réfléchissons. Si cet homme n'était pas là, à cette place, à cet endroit, à l'heure où Pierre et Jean montaient à la prière, est-ce que vous êtes sûr que cet homme devait être guéri? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu devait le visiter, que Dieu devait le faire du bien? Assurément qu'il devait passer à côté de sa bénédiction. Assurément qu'il devait passer à côté de son miracle. J'ai envie de dire, bien-aimé, il y a des fois, parfois, j'ai dit, mon thème de le message, j'ai dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Parce que le jour où Dieu va te bénir, le jour où Dieu va te visiter, tu ne le connais pas. Mais Dieu le connaît. Mais toi, tu ne le connais pas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mais si tu n'es pas ponctuel, si tu n'as pas, comme dit le frère Roger, la culture de la ponctualité, la culture de l'heure, bien-aimé, tu passeras à côté de ta bénédiction. Parce que Dieu sera là, mais toi, tu n'es pas là. Tu passeras à côté de ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ce que vous liez sur la terre sera lié aussi au ciel. Donc lorsque nous déclarons que le culte commence à 10h30, bien-aimé, sache qu'à 10h pile ou 10h moins, 10h15, Dieu est déjà là. Mais si toi tu viens en retard, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Parce que Dieu, il a beaucoup d'enfants. Il n'a pas seulement que toi comme enfant. Il y a des enfants, beaucoup d'enfants qui ont des problèmes, qui cherchent des solutions. C'est juste, bien-aimé dans le Seigneur, un petit rappel pour que nous puissions un peu prendre conscience des choses de Dieu. Nous devrions, bien-aimés, changer nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements. J'ai dit, avoir le respect de l'heure, c'est avoir du respect pour Dieu. C'est accorder de la valeur à ce Dieu. C'est lui témoigner, bien-aimé, notre révérence. C'est un signe d'obéissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Faisons un effort. Faisons, bien-aimé, dans le Seigneur, un effort. Lorsque dans le monde, moi par exemple, je commence le travail à 11h, mais je sors de la maison à 9h, parce que je n'ai pas envie d'arriver au travail en retard. Ça c'est pour les choses du monde, les choses qui passeront un jour. Mais pour les choses célestes, les choses spirituelles, pour Dieu, nous sommes incapables de payer le prix. Nous sommes incapables, bien-aimés, de faire des sacrifices. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est aussi une vie de sacrifice. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est une vie de sacrifice. Faisons, bien-aimé, dans le Seigneur, un effort, afin que le jour où le Seigneur avait peut-être préparé pour te bénir, ou te donner la solution, que tu ne puisses pas passer à côté. Que tu ne loupes pas cette bénédiction-là. La Bible dit, bien-aimé, qu'on portait cet homme et on le plaçait devant cette porte qu'on appelait la Belle. J'ai dit tout à l'heure, puisqu'on le portait, puisque depuis sa naissance, il n'avait jamais marché, cet homme, il était dépendant, il dépendait des autres. Cet homme ne pouvait pas bouger tant que les autres n'avaient pas bougé. Il ne pouvait pas se déplacer tant que les autres ne s'étaient pas déplacés. Donc ses pieds, c'était les gens qui le portaient.
rien faire sans les gens. Il ne pouvait rien faire sans les autres. On le portait, on le déposait devant cette porte appelée la belle. Cette porte, bien aimée, elle était belle. Elle était bien ornée. Elle était bien décorée. Mais devant cette porte, il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Peut-être aussi ce matin, c'est ton cas. Tu es beau, tu es belle, tu es bien habillé. Assurément, ce matin, il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans ta vie. Assurément, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta vie là où tu es ce matin. Dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 11, on nous parle de Jésus qui rentrait, qui allait dans cette ville de Naïm. Mais dans cette ville, il y avait une veuve. Elle avait un fils unique. Et il y avait un problème, parce que le fils de cette femme, de cette veuve, était mort. Mais cette ville, Naïm signifie beauté. Donc Naïm était une belle ville. Mais il y avait, ça ne va pas, il y avait un problème qui n'allait pas dans cette ville, parce que le malheur, la mort était rentrée dans cette ville. La Bible nous parle encore dans le livre de Marc, le chapitre 10, à partir du verset 46 au verset 52, on nous parle de cet homme Bartimée. La Bible dit qu'il était aveugle ou mendiant. Il était au bord du chemin. Mais le nom de Bartimée en grec signifie fils hautement élevé. Fils hautement élevé. Mais la Bible dit qu'il était aveugle et mendiant. Malgré que son nom signifiait fils hautement élevé, cet homme-là, il vivait dans la médiocrité. La situation qu'il vivait, qu'il traversait, n'avait rien à voir avec la signification de son nom. Il y avait un décalage. Bien-aimé, je vais encore te parler ce matin de Ruth, de Naomi. Naomi veut dire quelque part grâce. Mais lorsqu'elle s'était déplacée avec son mari et ses enfants, la Bible dit qu'elle avait perdu son mari et ses enfants. Lorsqu'elle est retournée à Jérusalem, à Bethléem plutôt, les gens de la ville la regardaient se poser des questions. C'est Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amère. Elle dit, parce que l'Éternel m'a affligé. Son nom signifie grâce, mais ce qu'elle vivait n'avait rien de comparable avec la grâce. Sa vie était devenue amère. Son cœur était rempli d'amertume. Son cœur était affligé. Son esprit était abattu. Vie au regard des situations, des circonstances qui étaient passées dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aussi que c'est ton cas ce matin. En te regardant, en te voyant, tu es bien portant. Tu as l'air d'être bien. Mais au-dedans de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en train de vivre une situation qui n'a rien à voir avec l'image que tu es en train de te présenter ce matin. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te présenter un Dieu qui est capable de restaurer ta vie.
Je suis venu ce matin te présenter un Dieu qui est capable de te consoler dessus tes larmes. De la même manière qu'il avait consolé Naomi, il est capable aussi ce matin de te consoler. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il avait changé l'histoire de Bartimée, bien-aimé, il est capable aussi de changer l'histoire de ta vie. Il est capable, bien-aimé, de te redonner le blason que tu avais perdu ce matin. Parce qu'il est Dieu. Si, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de vivre une situation contraire, je te confirme ce matin que Dieu est capable de rebâtir, de reconstruire, de restaurer ta vie ce matin. Cet homme, en le portant, le déposait devant la porte appelée la Belle. Assurément, les gens qui le portaient, c'était les gens de sa famille. Assurément, c'était ses amis. J'ose croire que c'était des Hébreux, c'était des Juifs. Ils connaissaient le Dieu qu'on adorait dans le temple. Ils savaient que ce Dieu-là, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie et de toute infirmité. Ils le savaient, bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui les empêchait d'emmener cet homme dans le temple? Pourquoi le laisser juste à la porte du temple? C'est tout simplement parce que pour eux, bien-aimés, ils avaient déjà condamné cet homme. Comme depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. C'est tout simplement parce qu'il se disait que c'est fini pour lui, il n'a plus d'avenir. Il ne voyait pas l'intérêt de le faire rentrer dans le temple. Pour eux, il se disait, il n'y a plus d'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si les hommes t'ont condamné, si les hommes ont dit c'est fini pour toi, dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si les hommes t'ont condamné, si les hommes ont mis un point final sur ta vie, si les hommes ont dit que c'est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu dit ce matin qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Jésus, à la croix de Golgotha, il avait effacé, il avait déchiré, détruit l'acte de les ordonnances qui nous condamnaient. Et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Bien-aimé, si on t'a dit que tu étais condamné, tu étais maudit, tu étais lié, enchaîné quelque part, ce matin je déclare, fini la condamnation, que tu n'es plus condamné dans le nom puissant de Jésus. Je dis ce matin à quelqu'un, si les hommes ont mis un point final sur ta vie, Dieu a mis ce matin une virgule. Parce que je crois que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas fini encore avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. La Bible dit même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion avec toutes ses qualités, avec le pouvoir, la puissance, la force qu'il a, le lion, le roi de la forêt. Mais la Bible dit ceci, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je dis à quelqu'un, bien aimé, peu importe ton état, ta condition, ta situation.
Mais si tu es encore vivant, si cette situation que tu traverses ne t'a pas encore entraîné dans le séjour des morts, crois bien aimé dans le Seigneur qu'il y a un jour. Crois bien aimé dans le Seigneur qu'il y a un jour où ton Dieu s'élèvera. Comme Job avait dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Assure-moi bien aimé, les sorciers, les situations, les circonstances, la maladie, les problèmes se sont levés. Mais Dieu, il est ton Rédempteur, il s'élèvera le dernier. Il y a un jour, Dieu s'élèvera dans ta vie. Il y a un jour, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un jour, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que je veux souligner aussi. Il le déposait devant cette porte appelée la belle. J'ai dit pourquoi il ne le faisait pas seulement rentrer. Parce que je crois que c'était des Hébreux. Ils connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient la capacité de leur Dieu. Mais pourquoi? Bien aimé, tu dois juste comprendre que les hommes ne peuvent pas t'emmener là où il faut que tu sois. L'homme ne peut pas, bien aimé, t'emmener là où il faut que tu sois. Là où Dieu avait prévu, avait préparé que tu sois, l'homme ne pourra jamais t'emmener. Parce que l'homme, bien aimé, lui-même, il est limité. L'homme, il est limité, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. L'homme a une vision courte. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur les hommes, mais appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur ton Dieu ce matin. Il y a un Dieu bien-aimé qui est capable. Qui est capable, bien-aimé, d'élargir, d'étendre tes limites. Il y a un Dieu qui est capable de faire au-delà, bien-aimé, de tes limites. Cet homme, on le déposait devant cette porte-là pour faire de la manche, pour mendier, demander de l'aumône aux gens. Mais est-ce qu'en réalité son problème c'était la manche? Est-ce que son problème c'était la mendicité? Ce n'était pas son problème. Son problème c'était les pieds. Son problème, il fallait qu'il marche, qu'il retrouve ses pieds pour être dépendant, pour retrouver aussi sa dignité, sa personnalité, sa valeur. C'est ça dont il avait besoin. Et bien aimé dans le Seigneur, j'essaie de pousser ma réflexion un peu plus loin. C'est les choses que nous voyons dans la vie de tous les jours. La Bible dit que cet homme, il était dépendant. Il dépendait des gens. C'est les gens qui le portaient. C'est les gens qui allaient le déposer. Mais j'ai dit que je poussais ma réflexion plus loin. Mais après, à la fin de la journée, lorsqu'on allait le chercher, l'argent qu'on donnait à cet homme, qui gérait cet argent? Qui prenait cet argent? Assurément, ce sont ces gens-là qui le portaient. Assurément, c'est sa famille qui ont tiré profit. C'est ce que nous voyons. Il y a beaucoup de jeunes gens parfois dans les trains qui sont là, qui font la manche, qui demandent l'argent. Mais lorsque vous suivez la filière, vous regardez bien, derrière, parfois, c'est les parents qui leur poussent à faire cela. Et cet argent revient aux parents. Assurément, bien-aimé, cet homme vivait cette situation. Donc cet homme bien-aimé dans le Seigneur, il était, sa famille, ou ces gens-là qui le portaient, ils exploitaient son infirmité, sa condition. Cet homme bien-aimé était dans un état de servitude. Ça, c'est moi qui dis. Ça, c'est ma réflexion. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aussi qui vivent
dans la servitude. Beaucoup de gens qui sont exploités, bien-aimés dans le Seigneur. Ils travaillent, mais l'argent ne voit jamais. Là, je le mène dans le côté spirituel, pas physique. Beaucoup de gens, bien-aimés, vivent dans la servitude. Ils sont exploités par leur famille. Ils travaillent, mais on ne voit pas l'argent. Ils travaillent, mais c'est comme s'ils ne travaillaient pas. Ils travaillent, mais leur vie ne change pas. Parce que quelque part, il y a des gens, il y a la famille, il y a des sorciers qui tirent l'argent, qui soutirent cet argent, incapables de faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce matin, tu es dans cette condition de servitude, si ce matin, bien-aimé, tu te sens exploité, si tu vois que tu travailles, tu fais des choses, mais rien ne va, ce matin, j'aimerais te dire que Dieu est là pour te délivrer. Dieu est là, bien-aimé, pour te faire sortir dans cette servitude. Dieu est là pour te faire sortir, bien-aimé, dans cette exploitation. Dieu veut mettre un terme à tout cela, à toutes ces choses, bien-aimées dans le Seigneur. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il y a un jour que Dieu a préparé pour toutes choses. Les gens là, le déposaient, la Bible dit, chaque jour, ils venaient le déposer là. C'était devenu comme une coutume. C'était devenu une habitude. C'est comme si c'était un réflexe. Donc chaque matin quand il se réveillait, il faut qu'on aille le déposer devant cette porte pour qu'il demande l'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui sait ce qu'un jour peut faire? Qui sait ce qu'un jour bien aimé peut enfanter? Il l'emmenait par habitude, par réflexe, par coutume. C'était devenu comme le rituel. Mais il y a un jour bien aimé dans le Seigneur. Cet homme bien aimé, ce jour-là, là où ils avaient l'habitude de le déposer, ce jour-là, il était au bon endroit et au bon moment. Il était bien aimé, je dis, au bon endroit, au bon moment. Parce que Dieu avait prévu, préparer quelque chose pour lui. Assurément, bien aimé, tu viens parfois aussi à l'église par habitude, par contrainte, par réflexe. Parce que si je ne pars pas, les parents vont crier sur moi. Parce que si je ne pars pas, assurément, le pasteur va m'appeler. Non, bien aimé, ne viens pas par habitude. Que ça ne soit pas une contrainte. Que ça ne soit pas une coutume. Que ça ne soit pas seulement un réflexe. Mais viens parce que tu as besoin de Dieu. Parce que tu as soif de Dieu. Viens parce que tu veux rencontrer Dieu. Parce qu'il y a un jour que Dieu a préparé pour te bénir. Il y a un jour que Dieu a fait pour te faire du bien. Il y a un jour que Dieu a préparé pour t'accorder ton miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu viens à l'église, que ton cœur soit disposé à rencontrer ce Dieu. Que tu puisses avoir soif de ce Dieu. Que tu dises à ce Dieu, Seigneur, aujourd'hui, lorsque je rentrerai dans ta maison, je ne sortirai pas tel que je suis rentré. Il faut que quelque chose se passe. C'est cette attitude-là que Dieu veut que nous puissions avoir. Peu importe la durée de ton problème, la Bible ne dit pas combien
d'années la situation de cet homme avait duré? Combien d'années, combien de mois, combien de semaines on venait le déposer devant cette porte? La Bible ne le dit pas. Peu importe aussi, bien-aimé, les années de ta situation, tu viens à l'église, mais ça ne change pas. Assurément, ça fait des années que tu désires le mariage, mais le mariage tarde. Assurément, ça fait des années que tu désires les enfants tardent à venir. Assurément, ça fait des années que tu pries pour cette situation qui a voulu taper, de te ranger, de te mettre dans une position de médiocrité, de faiblesse. Mais ne regarde pas ces années. Ne regardez pas toutes ces années bien-aimées dans le Seigneur. Les hommes là, ils déposaient cet homme là, la Bible dit, tous les jours. Ils ne se fatiguaient pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas, ne te fatigue pas, ne te lasse pas. J'aime dire ça, j'aime les kinos, les erreurs quand ils parlent. Vous dites quoi? Yikampiko. C'est ça vous dites, non? C'est ça, non, pasteur? Yikampiko. J'aime ça. Persévère, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Luc, le chapitre 18, on nous parle de ce juge unique. La Bible dit qu'il y avait dans une ville, un juge unique. Mais dans cette ville, il y avait aussi une femme qui était veuve. Elle avait un problème avec sa partie adverse. Mais ce juge-là, celui qui était chargé de trancher l'affaire, la Bible dit qu'il était un juge unique. Donc, il ne craignait personne, il n'avait du respect pour personne, il n'avait de la considération pour personne. Mais la Bible dit que tout le temps, cette veuve-là, elle allait importuner, elle allait voir ce juge pour lui demander de lui faire justice de sa partie adverse. Malgré que les gens de la ville le craignaient, malgré que les gens de la ville avaient peur de lui, mais cette femme-là, elle avait l'audace d'aller tout le temps le déranger. Un jour, il a dit non, il faut que je me débarrasse de cette femme, il faut que je lui rende justice. Et finalement, cet homme, il avait rendu justice à cette femme. Qui sait ce qu'un jour peut affronter, bien-aimé dans le Seigneur? N'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas mon frère. Tiens bon. La Bible nous parle aussi de cette femme qui était courbée 18 ans. C'est la Bible qui dit, elle était courbée 18 ans dans la synagogue. 18 ans, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ça? 18 ans de souffrance. La Bible dit qu'elle était courbée. Assurément qu'elle marchait comme ça. Elle avait du mal à relever sa tête. Elle avait du mal à regarder les gens. Mais malgré sa condition, son état, malgré sa position, bien-aimée, la Bible dit qu'elle ne manquait jamais à l'église, au temple. Elle était toujours là, présente. Pendant 18 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Mais un jour, Jésus est rentré dans le temple. Pendant qu'il prêchait, il a vu cette femme. Il a donné à l'esprit impur qui possédait cette femme de libérer la vie de cette femme. Et cette femme était guérie. Il avait retrouvé sa santé. Bien-aimé, peu importe les années de ta souffrance. Peu importe, bien-aimé, les années que ton problème dure ou perdure. Mais je suis venu dire à quelqu'un qui sait ce qu'un jour peut enfanter. Qui sait ce qu'un jour peut enfanter, bien-aimé, dans le Seigneur? J'ai dit que cet homme, ce jour-là, il l'emmenait là par habitude, par coutume. Mais ce jour-là, il était au bon endroit. Il était au bon moment. Ce matin, je suis venu te dire, tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin que tu es au bon endroit et au bon moment. Parce que tu es dans la maison de Dieu. C'est ici réside le nom de l'Éternel.
L'église, la Bible dit, c'est le lieu idéal, c'est-à-dire l'endroit par excellence où Dieu fait éclater sa gloire, sa puissance. Et je crois ce matin, bien-aimé, si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, je crois que le Seigneur va te guérir ce matin. Je crois que le Seigneur va te donner la solution. Il va te faire du bien. Il va te consoler. La Bible dit, nous voyons Pierre et Jean qui rentraient dans le temple. Il va leur demander le monde. En disant, il va leur demander le monde. Mais Pierre et Jean, la Bible dit, le fixa dans les yeux. Il demanda à cet homme de le regarder aussi dans les yeux. La Bible dit, il les regardait attentivement. Il s'attendait à recevoir quelque chose de leur part. Lui, il attendait, bien-aimé, à recevoir assurément de l'argent. Comme ils étaient deux. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'étaient habillés. Assurément qu'ils se disaient, ah, ici, là, ma journée va finir. Là. Assurément, là, c'est bon. Ces gens-là vont me bénir, vont me donner beaucoup d'argent. Mais Pierre et Jean l'ont regardé. Pierre lui a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, en le regardant, il avait de l'espoir de toucher de l'argent. Cet homme, bien-aimé, sa vision était limitée à le monde, bien-aimé, à cause de son état, de sa condition. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que ta vision ne soit pas limitée par rapport à ton problème. Lui, il attendait l'argent. Mais Pierre lui dit, moi je n'ai ni argent, ni or à te donner. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Et la Bible dit, le prenant par la main d'un bon cet homme, se leva et sauta. Ses chevilles étaient devenues fortes, fermes. Il commençait à marcher. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu est capable de faire au-delà de tes attentes. Lui, il attendait l'argent, mais Pierre et Jean, ils sont allés au-delà de ce qu'il attendait. Je dis que Dieu est capable de faire au-delà de tes attentes et de tes pensées. Assurément, ce matin, tu es venu avec un problème quelconque, mais j'ai envie de te dire que Dieu est capable de faire au-delà de ce problème. Il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi. C'est ça qui m'intéresse. Pierre et Jean, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas d'argent. Mais aujourd'hui, on a tendance à reconnaître les serviteurs de Dieu par l'argent, par les belles voitures, par les beaux costumes, par des belles maisons. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Bien-aimé, j'ai envie de dire ce matin que le nom de Jésus, c'est la plus grande richesse que nous pouvons posséder. Le nom de Jésus, bien-aimé, c'est la plus grande richesse que nous pouvons avoir. Le nom de Jésus est capable, bien-aimé, de créer des choses qui n'existent pas. Je dis que le problème de cet homme, ce n'était pas le monde, ce n'était pas la mendicité. Son problème, c'était les pieds. Mais cet homme, en trouvant la guérison, du coup, il était devenu indépendant. Il pouvait se lever, il pouvait aller travailler, il pouvait gagner son argent. Peut-être plus que ce qui lui touchait qu'on lui donnait lorsqu'il faisait la mendicité. En retrouvant ses pieds, en marchant, cet homme avait retrouvé sa dignité, sa valeur, sa personnalité, son identité. Je dis que Dieu
est capable ce matin de le faire. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mon nom de Jésus, lève-toi. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Il n'y a de salut bien-aimé en aucun autre nom. Sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes que le nom de Jésus. Peu importe bien-aimé ta situation, mais puisque tu crois en Jésus, puisque tu l'as accepté comme un Seigneur et Sauveur, je crois qu'il est capable de bouleverser, de transformer ta vie, de restaurer le blason que tu as perdu, de te redonner de la valeur. Le nom de Jésus, bien-aimé, fera la différence dans ta vie. Philippiens, le chapitre 2, versets 9 à 10, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'aucun nom, qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, ce matin, je déclare et je parle ce matin comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai ce matin, je te le donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois ce matin, au nom de Jésus, le miracle est possible. Le miracle est disponible. Au nom de Jésus, je crois ce matin, ta situation va changer. Peu importe ce matin le nom de ta situation, de ton problème. Cet homme, il était paralytique, boiteux de naissance, mendiant. Mais au nom de Jésus, sa vie avait changé. Au nom de Jésus, sa vie avait été bouleversée. Je crois que Dieu ce matin, Jésus, ce matin fait bouleverser les choses dans ta vie. Pierre et Jean. Je me suis dit, mais pourquoi Pierre et Jean? Combinaison gagnante. Pierre et Jean. La combinaison gagnante. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il avait la puissance. C'était un homme de foi. Jean, c'était l'apôtre de l'amour. Bien-aimé, je veux dire ce matin, si nous voulons faire des miracles, vivre le miracle, nous devons avoir de l'amour. Nous devrions aussi être rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu et avoir la foi. C'est là où, bien aimé, le miracle va se déclencher. Pierre et Jean, ce n'est pas par hasard. Ce matin, c'est possible. C'est possible aussi, bien aimé, que tu vives le miracle. La Bible dit, il a ordonné, Pierre lui a ordonné, lève-toi. Mais cet homme, apparemment, il ne croyait pas. Il avait essayé de résister un peu. Mais Pierre l'a pris par la main, l'a dit, mets-toi debout. Bien aimé, il y a des gens dans l'église, il faut parfois les tirer. Comme je disais cette année, que tu le veuilles ou pas, de gré ou de force, il faut que tu danses, il faut que tu témoignes.
de gré ou de force, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, lorsqu'on lui a ordonné, on lui a dit, lève-toi et marche. Il est resté assurément quelques secondes. La Bible dit, Pierre l'a pris par la main droite, il a mis debout. Et il s'est d'un saut, d'un bond, il s'est mis debout. Ses chevilles étaient devenues fermes. Il a commencé à marcher. Et la Bible dit, il est rentré avec eux dans le temple. Il sautait, il chantait, il dansait. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, on a dit que c'était l'année de la joie, l'année de la danse. Cet homme-là, il avait retrouvé la joie. Cet homme-là, il avait dansé ce jour-là parce qu'il avait été guéri. Et je crois aussi ce matin que c'est possible dans ta vie, puisque nous l'avons déclaré, puisque c'est une prophétie, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Je crois que ce matin, je crois que cette année, ça s'accomplira. Amen. Cet homme, il est rentré dans le temple. Les gens l'ont vu. Il sautait, il dansait, il riait. Il était dans la joie. Ce matin, c'est possible, si tu avais perdu la joie, que Dieu te redonne la joie. Si tu avais perdu le sourire, Dieu est capable ce matin de te faire rire, de te redonner le sourire. Si tu as du mal à danser lorsque tu viens à l'église parce que tes problèmes t'accablent, parce que tes problèmes t'absorbent, tes problèmes te consomment, Dieu est capable ce matin de te faire rire, de te faire danser comme cet homme. C'est possible. Bien-aimé, tiens cette prophétie, tiens cette parole, tiens cette promesse, accroche-toi à cette promesse. L'année de la joie, l'année de la danse, c'est possible. Si cet homme avait dansé, toi aussi tu danseras. Amen. Si cet homme, il était dans la joie, il sautait, toi aussi tu seras dans la joie. Tu vas rire, mais il y a un jour que le Seigneur a fait. La Bible dit que cet homme ne quittait plus Pierre et Jean, il était avec eux tout le temps. Et cela, les gens étaient dépassés par ce qui s'était passé dans sa vie. Ils ne comprenaient pas le miracle qui s'était produit dans sa vie. Et à cause de cet homme, les gens couraient. Ils allaient vers Pierre et Jean. Cet homme était devenu pour Pierre et Jean, pour leur ministère, un témoignage. Au travers de ce qui s'était passé dans la vie de cet homme, les gens croyaient en Pierre et Jean, ils croyaient en leur évangile, ils croyaient en leur Seigneur, en leur Dieu, à l'homme qu'ils prêchaient, à Jésus. Je dis ce matin, bien-aimé, que Dieu veut faire aussi de toi un témoignage. Et Dieu le fera. Le lépreux, il est allé voir Jésus. Il a dit, oh Seigneur, si tu veux, tu le peux. La Bible dit que Jésus eut compassion. Jésus le toucha. Il était guéri de sa lèpre. Et Jésus lui dit, va te faire voir au sacrificateur. Donne tout ce que Moïse avait dit. Que tu sois pour eux un témoignage. Dieu veut faire de ta vie un témoignage bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut faire de ta vie, de toi, un signe pour cette génération. Dieu veut transformer, changer ta vie, changer ton histoire. Dieu, ce matin, veut consoler quelqu'un. Dieu veut que tu ne sortes pas tel que tu es rentré. Dieu ne veut pas que cette année passe comme ça. J'ai dit, cet homme, il avait dansé. Il avait ri, il était dans la joie. Cette année, je crois que la prophétie s'accomplira. Tu ne passeras pas là, telle la prophétie. Je vais inviter les chantres. Vous allez nous aider avant que nous puissions.